Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voulez acclamer pour le Seigneur, acclamer pour lui. Il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Il est semblable à lui, il est comparable à lui, il est singulier. Alléluia. Il est le rocher des âges. Alléluia, alléluia. I can see, je ne te vois pas. Alléluia. Alléluia. Make a joyful noise. Faites un cri de joie, un cri de joie. Alléluia. Je me rappelle quelques années en arrière, j'étais invité ici en Afrique, dans un pays au Ghana, pour l'évangile. Et les gens étaient tout calmes, comme les gens sont calmes en France. Et je disais, et puis on devait louer le Seigneur. Et puis, louer le Seigneur en étant assis, d'autres debout, mais tranquille, très diplomatique. Bougez même pas, rien. Et puis, le Seigneur m'a dit, dis aux gens, tout le monde, d'être gai, d'être joyeux. Et de commencer par donner des cris de joie au Seigneur. Vous savez que ça, c'est biblique. Alléluia. Regardez, vous pouvez avoir une éducation selon laquelle, excusez-moi, vous êtes très calme. Ça, c'est vous. Ça, c'est votre tradition. Ça, c'est votre éducation. Mais à part cette éducation-là, la Bible nous donne une autre éducation. L'éducation de la Bible est différente. Vous comprenez? Et j'ai dit, regardez, si vous voulez louer le Seigneur, vous avez besoin d'être expressif, montrez que vous aimez le Seigneur. Et le Seigneur me dit de vous dire, tout le monde, soyez joyeux, faites un bruit pour le Seigneur, crions très fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et pendant qu'on a commencé par crier pour le Seigneur, une dame qui était liée par des esprits et elle était mourante. Alléluia. Dans ce brouhaha, dans ces cris de joie, le Seigneur va se saisir de cette dame. Elle ne pouvait pas se tenir debout. Moi, d'un bond, elle a commencé par sauter. Elle a commencé par sauter. On ne sait d'où lui venait la face. On ne sait où elle a trouvé la force dans ses membres inférieurs. Elle a commencé par sautiller, crier. Et la maladie a quitté le corps de la dame. Alléluia. On n'a pas prié. We were just shouting, you know. On criait tout simplement. Hein? Alléluia. Et on louait le Seigneur. Vous savez, un secret, dans la Bible, pendant la louange, quand vous chantez, excusez-moi, d'accord? Vous chantez et que vous êtes assis, vous tapez dans les mains, vous chantez seulement. Des fois même, on a les projecteurs et on a le, comment on appelle là? L'écran. Puis on projette et puis chanter même là, il faut regarder les chansons avant de chanter. On lit. Vous savez pourquoi l'église est devenue morte? Excusez-moi. Excusez-moi vraiment pour le langage de ce matin, d'accord? L'église a de terribles problèmes. Et vous, ici en France, la France avec tous ces gros problèmes qu'elle a, si vous continuez par agir de cette manière-là, ça va toujours sombrer. La France, les politiciens n'auront pas de solution. L'église est la solution pour ce pays. Vous dites vrai? Vous me chassez, je m'en vais. Il n'y aura pas de solution. Le monde entier. Regardez. Et quand vous chantez, que vous êtes là, en train de taper dans les mains, en train de regarder, et personne ne bouge, personne ne danse. Mais vous savez, quand vous allez dans Psaume 140, 150, est-ce que la Bible a dit de louer le Seigneur en étant assis ou en chantant tout simplement? Il dit chanter avec les cymbales, avec les instruments sonores. Il dit danser.
avez déjà lu ça? Ça se trouve dans votre Bible? Hein? Vous êtes fâchés déjà? Parce qu'en France, c'est la loi, quoi. C'est l'égalité, c'est fraternité. Et quoi? Liberté. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Alléluia. C'est dit. Alors, lorsque vous chantez et que vous ne dansez pas, et que vous n'êtes pas en train de louer le Seigneur. J'ai posé la question aux gens la dernière fois dans une église française. J'ai dit, vous voulez que Dieu vienne danser pour vous? Vous louez, et puis vous chantez, et puis tout le monde est là. Calme comme ça. Et puis on regarde. C'est ça la louange. Allô? Vous êtes déjà fâché. Louez-le. Sautez. Dansez pour lui. Faites des cris de joie. Dans mon église là-bas, au Togo là, hein, des fois on loue le Seigneur. On adore, on loue et les gens sont guéris. Les gens sont délivrés. Les gens vomissent. Les fibromes disparaissent des corps des femmes pendant l'adoration. Les gens accouchent. C'est accoucher ça? Non? C'est pas un bon français. Enfin, dites, le fibrome sort des gens comme ça. Alléluia! Alléluia! On louait dans une église. J'étais invité quelque part. Et une dame, elle a pratiquement 40 ans. Elle tendait vers 45 ans. Et selon les témoignages, cette dame n'a jamais vu ses règles. Et elle n'a jamais eu d'enfant. Et pourtant, elle est mariée. D'accord? Et pendant que je prêchais, à un moment donné, j'ai commencé par louer le Seigneur. Et j'ai dit, tout le monde louait. Et je vois là, quelques moments après, je vois une dame par terre. L'Esprit Saint a saisi cette dame-là. Et vous savez, à un moment donné, c'est le témoignage après, d'accord? Elle a senti comme elle allait faire pipi, d'accord? Et quand elle est rentrée dans la douche, en fait, quand elle est allée dans les toilettes, regardez, vous savez ce qu'on appelle le lézard? Lézard est sorti de cette dame. D'accord? Hein? Alors quelque part j'ai dit, elle a accouché de lézard et puis les gens disent, oh, pourquoi tu dis ça? Alléluia! Le lézard va sortir d'elle. Et c'était fini, hein? C'était sa délivrance. Et ses règles ont commencé. Finalement, on a dû prier encore pour arrêter un peu les règles. Alléluia! Que tout le monde dise fort, il est Seigneur! Il est le roi des rois! Dites, il est ressuscité! Il n'est plus dans la tombe! Alléluia! Alléluia! Dis, je suis ressuscité avec lui! Je suis assis avec lui dans les lieux célestes, à la droite du Père, au-dessus des principautés, des pouvoirs, des dominations. Yeah! Hallelujah! I feel something now, you know. Je sens quelque chose maintenant. Ouais? Alléluia. Je suis assis dans les lieux célestes. Voilà pourquoi je ne peux pas être malade. Voilà pourquoi le cancer ne peut pas me ronger. Voilà pourquoi le diabète ne peut rien me faire. Voilà pourquoi. Je suis assis dans les lieux célestes. Yeah. My Lord is good, yo. Yeah. My Lord is good, yo. My Lord is good, yo. Yeah. My
God is good, yo. My God is good. I'm waiting a double. My double. I'm waiting a double. My double. N'avez pas le temps. Laissez tomber. Alléluia. Alléluia. En fait, ce matin, le Seigneur me charge de vous parler de miracles. Votre vie est un miracle. Dis, je suis un miracle. Pasteur, vous êtes un miracle. Je suis un miracle. Au milieu du peuple dans lequel je vis. Je suis un miracle pour le monde. Je suis un miracle enfant. Voilà pourquoi vous avez besoin de bien vous comporter. Vous avez besoin de vous comporter comme des enfants du ciel, donc comme des citoyens célestes. Vous êtes français, n'est-ce pas, vous, là? Alléluia! 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 Dis, je suis un miracle. Savez-vous, je vais vous dire un secret. Il faut tout faire. Il faut tout faire dans votre relation avec le Seigneur. Tout faire dans l'église. Tout faire en tant que chrétien, en tant qu'église, pour que la puissance de Dieu revienne dans l'église. Et que chaque chrétien, je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, chaque individu devienne un miracle. Chez toi, à la maison, dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton église, dans la société, dans la communauté, dans la ville, deviens un miracle. Deviens un miracle. Et ça demande de faire du travail. Je dois sonder ma vie. Je dois entretenir une bonne relation avec le Seigneur. Parce que devenir un miracle n'est pas automatique. Ça vient du trône de grâce. Et aussi longtemps que je serai connecté avec le trône de grâce, et que je serai dans la pensée de Dieu, et que je saurai comment rentrer dans la pensée de Dieu, et télécharger la volonté de Dieu, et la pensée de Dieu, et l'attribuer, et l'adapter à ma vie, je ne serai jamais un miracle. Alléluia. Il est temps à jamais que nous cessions de devenir des chrétiens ordinaires. Regarde la figure de quelqu'un. Regarde-le. Yeux dans les yeux. Il faut lui dire, frère. Dites frère. Arrête de devenir un chrétien ordinaire. Parce que ce n'est pas là l'appel que tu as reçu. Jean chapitre 4, verset 23-24 dit ceci. Dieu est esprit. Et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 1, le verset 11e-12e. La Bible déclare, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et qu'elles sont nées non selon la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de Dieu lui-même. Et alors je te pose la question, Dieu est quoi? Il est quoi? Et tu es né de qui? Non. Dieu est quoi? Selon Jean chapitre 4. Dieu est esprit. Et il faut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent. Et il a fait de nous des enfants de Dieu, lesquels sont
étant né, non selon la chair, ni le sang, ni de l'homme, mais de... Alors je suis né de... Ce qui est né de l'esprit est quoi? Alléluia. Vous comprenez? Dieu est esprit. Et je suis esprit. Quoique je vis dans un corps, dans une chair, je suis esprit. Et ce que j'ai besoin de faire, c'est de faire en sorte que mon esprit prenne le dessus absolument. Hein? Ou alors que je puisse mettre en valeur absolue mon homme intérieur, l'esprit, sur mon corps. À ce moment-là, je deviendrai parmi les vivants un homme. Pas naturel, mais surnaturel. C'est en ce moment-là que le monde verra la différence. Aujourd'hui, il n'y a pas la différence entre les chrétiens et quelqu'un qui ne l'est pas. C'est pourquoi, ici en France, les gens ne peuvent pas se convertir. C'est pourquoi les Gaulois ne sont pas dans les églises. Parce qu'ils ne voient rien. Ils ont une mentalité. Vous avez tout qui vous entoure. Aux États-Unis, c'est pareil. Les gens quittent les églises parce qu'il n'y a plus la puissance de Dieu dans l'église. Les chrétiens vivent comme des hommes ordinaires. Et tout le monde fait comme tout le monde. Et il n'y a plus de différence. Alléluia. Nous ne sommes pas... Hey. Je vous dis quelque chose de très important. Nous sommes appelés à la Bible dit la création tout entière, Romains chapitre, la création tout entière attend la révélation, la révélation, la révélation, la révélation, la révélation des fils de Dieu, la révélation des enfants de Dieu. C'est ce que je suis. Le monde entier m'attend. La créature m'attend. Vous comprenez? Dieu vous attend. Un jour, Dieu va nous poser la question de savoir qu'est-ce que tu as fait avec ma nature que je t'ai donnée. De tout mon être, alors s'élève un chant. Et Dieu puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Oh Dieu tout puissant, que tu es de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout puissant, que tu es grand. Oh, de tout mon être, alors s'élève un chant. Oui, Dieu tout puissant, que tu es. Alléluia. 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 Il est grand. Il est grand. Comment vous le dites en français, en bon français? Il est grand. Dites-moi en bon français. Il est grand. Dites-moi là, en bon français gaulois. Il est grand. Il est grand. Il est grand. Alléluia. Il est grand. Il est grand. Alléluia. Et donc vous devez savoir que nous sommes esprits habitant ou vivant dans un corps. Et Dieu ne veut rien savoir du corps, de la chair. Parce qu'il est esprit. Et pour qu'il agisse en nous, pour qu'il se manifeste en nous, il faudrait que nous parvenions, ou que nous soyons esprits, ou que nous soyons dans notre nature d'esprit. D'accord? Hein?
Hein? Et vous ne pouvez pas mettre en valeur absolue cette nature-là lorsque vous n'avez pas la parole, lorsque vous ne pouvez pas prier, lorsque vous ne pouvez pas jeûner. D'accord? Hein? Hein? Oh, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Je vous dis, le monde entier est en ébullition. Le monde a soif de quelque chose qu'ils ne trouvent pas. Les politiciens font tout, mais ils n'auront jamais la solution. La solution, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth. La solution, c'est l'église. Vous comprenez? Jésus veut faire de l'église son corps, his body, son corps. Et il a investi son onction, sa puissance à l'église. Et que l'église, depuis longtemps, a abandonné. Je veux vous booster ce matin. Même si tu es fâché, je suis d'accord. Alléluia. Vous savez quoi? Dans Jean chapitre 4, à partir de 47, 48, 49, si quelqu'un a la Bible peut lire. Et donc, mettez, je suis un miracle. Ou alors, je dois être un miracle. Vous comprenez? Je dois être un miracle. Hey, alléluia. Je dois être un miracle. Sans quoi je ne peux influencer personne. Sans quoi personne ne me suivra. Sans quoi on ne saura même pas que j'ai existé ou que j'existe. Alléluia. 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 Un membre de ma famille a refusé d'adorer le Seigneur. Vous êtes là, Jean chapitre 4. Et il pataugeait dans la franc-maçonnerie, dans les sectes. Vous comprenez? Vous savez ce qu'on appelle franc-maçonnerie? Des sectes, cette secte pernicieuse-là. Elle était dedans avec son mari. Ils étaient très contents, ils se moquaient de tout le monde. Elle avait attrapé cancer de gorge. D'accord? Et elle était mourante. Et la nuit, on m'a torqué. J'étais allé premièrement pour prier pour elle. Elle a dit non. Elle mettait l'image, les photos de leur maître là, maître Ekis là, tout autour d'elle. Et quand j'étais allé la première fois pour prier pour elle, elle dit non. Que nous là, lui, elle est son Dieu, voilà. Que son maître quoi, que le maître va la guérir. Elle dit ah bon, d'accord. Si je suis parti. Au milieu de la nuit, on frappe la porte. J'ouvre. Voilà. Une de ses frères qui dit oh, elle est morte. Viens, on va aller voir les parents. On va. Parce qu'elle était admise dans un hôpital quelque part, pas dans notre pays. Et j'ai dit oh, bon, elle est morte. J'ai dit elle est morte. J'ai dit elle n'est pas morte. Il dit mais tiens, je vais l'arrêter, foutaise. J'ai dit elle n'est pas morte. Amène-moi dans la salle. Dans la pièce où elle dort, où elle est morte, là, où toi tu dis elle est morte, là, amène-moi là. Et on est allé dans la pièce. Et elle a rendu là. Elle est morte. Alors j'ai dit à celui qui m'a amené dans la salle, j'étais avec un de mes disciples, et j'ai dit, il s'appelle Christian. J'ai dit, Christian, on verra la gloire de Dieu. Et l'autre qui nous a amené dans la salle, il dit, fais rapidement, on va aller voir l'oncle. Il faut qu'on cherche des cercueils, puisque là, c'est pas chez nous. J'ai dit, arrête! On est allé dans la salle. J'ai dit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande. Parce que toi, tu dois voir la gloire, la puissance, la souveraineté, la seigneurie de notre Seigneur, le summum de ce Dieu-là que nous invoquons.
Sinon tu ne mourras pas. Sinon on ne va pas t'enterrer. J'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande à ton esprit de revenir à toi maintenant tout de suite. Au nom de Jésus. Et quelques secondes, pasteur. Le mort va éternuer. J'ai dit au nom de Jésus. Ouvre les yeux. Les yeux étaient ouverts. Je dis, parle, tu dois se... Je dis, tu veux maintenant accepter Jésus? Et je dis, qu'en est-il de ton maître? Mais je dis, tu dois parler parce que tu ne peux pas parler avec la tête. Je commande au nom de Jésus que ce cancer-là disparaisse. Regardez, frère, Dieu est réel. Il n'est pas abstrait, il n'est pas mathématique. Il est au-delà de la mathématique. Il est réel. Que tout le monde dise, il est réel. Dites, il est réel. Aux séances de Nantes, le cancer va s'exploser. Pam! D'accord? Sa gorge était libérée parce qu'on a commandé. Tu as le pouvoir. N'est-ce pas la Bible dit, il dit, ce que vous lierez sur la terre est lié dans les cieux. Ce que vous déliez sur la terre est délié dans les cieux. En d'autres termes, ce que vous acceptez sur la terre est accepté dans les cieux. Ce que vous refusez sur la terre est refusé dans les cieux. Ah, alléluia. Vous comprenez? Et je dis, tu dois parler maintenant. Elle dit, oui, je peux parler. Je dis, répète après moi. Elle a confessé le Seigneur Jésus. Et partant de là, tout le monde de la famille a cru que le Dieu. Que le Dieu que nous servons est vivant. Et on ne blague pas avec lui. Hein? Si Jésus, il dit, hein? Et aujourd'hui, elle est diaconesse dans l'église. D'accord? Hein? Et tout le temps, il dit aux gens, c'est Joël qui m'a guéri. J'ai toujours dit non. Ne dis pas Joël m'a guéri, dis Jésus m'a guéri. Il dit aux gens, sans Joël aujourd'hui, je ne vis pas. J'ai dit non, dis toujours sans Jésus. C'est Jésus, c'est Joël, c'est rien. Moi, je ne peux rien faire. Et tu vois, si tu me regardes comme un faisait de mieux, je ne peux pas te faire un miracle. C'est Jésus qui fait. Et si tu lui permets de venir dans ta vie, il va faire la même chose. Et c'est là que je vais vous amener ce matin. Dis, je suis un miracle. No, you are not bold enough. Si tu n'es pas si courageux, tu n'es pas assez courageux. Dis très fort. Dis, je suis un miracle. Je suis un miracle. Je suis un miracle. Je suis un miracle. Hey, frère, je vous parle. Regardez, j'étais aux États-Unis un jour, le chrétien m'a appelé. Il dit, j'ai des problèmes. Je l'ai recommandé au pasteur, il dit non, je ne veux pas, je veux toi. Il dit, je suis aux États-Unis, je ne peux rien. Je peux prier pour. Je dis, ok, je voulais lui montrer que Dieu n'est pas Joël. Alléluia. J'ai dit, rentre dans l'église. Si tu ne veux que personne prie pour toi, toi-même va dans l'église. Commence par prier. Quand tu vas dans l'église, quand tu commences par prier, appelle-moi pour que je sache que tu es arrivé à l'église. D'accord? Elle est rentrée à l'église. Dès qu'elle a commencé par prier, le Saint-Esprit est descendu sur elle. Je vous dis, pendant 4 heures, cette dame-là était par terre. Personne ne l'a touchée. Personne n'était dans l'enceinte. Tu viendras, tu vas voir l'église. Personne n'était là. Et elle seule était là-bas. Et l'Esprit de Dieu l'a saisie. L'a saisie, l'a saisie. Et la délivrance a commencé pour elle. Sa guérison a commencé. Et elle était restée. Quand elle n'est pas lucide, on dit comment? Et elle était sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Et elle ne pouvait pas. Elle ne savait pas. J'appelle, j'étais fatigué d'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas allée à l'église. Mais pourtant, je lui ai dit d'aller à l'église. Et finalement, après 4 heures, le téléphone sonne. La personne dit, mais tu es où? Tu n'es pas allé? Il dit, pasteur,
Depuis que je rapprochais avec toi, je suis arrivé à l'église. Dès que j'ai mis pied dans l'église, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et me voici, c'est maintenant que je suis devenu lucide. Et je ne sens plus rien. Je ne sens plus rien. Je ne sens plus rien. Personne n'était là. L'Esprit de Dieu était là. Vous comprenez? Alléluia. 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 Dis, je suis un miracle. Non, pourquoi on doit comprendre que nous sommes ou devons devenir miracle? Parce que sans ça, le monde entier, ou même France ici, France là, si les gens ne voient pas, s'ils ne voient pas les miracles que Dieu, s'ils ne voient pas, même certains d'entre vous là, vous êtes ici en train de me regarder, excusez-moi, c'est pas le jugement que je porte sur vous, mais la manière dont vous adorez avant là, quand on compare ça jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas la même chose, parce que vous êtes dans un milieu où tout ce qui vous entoure, où tout ce qui est là influence votre vie énormément, et vous avez comme impression que vous avez déjà tout croyé, peut-être. Et votre relation avec le Seigneur est devenue moyenne. Est-ce que j'ai menti? Si je mens, dites-moi parce que tu as menti. Non, il ne faut pas avoir peur. Il faut dire. J'ai menti. J'ai menti. J'ai menti. Écoutez. Dites miracle. Si le peuple, lisez-moi, on va aller maintenant. Oh, l'heure est partie. Lisez, on va. Jean chapitre 4, 47, 48, 49. Jean. Jean 4. Vous avez trouvé? Vous pouvez lire. Lisez pour moi quelqu'un. Très fort. Il alla vers lui et le priait de descendre dans sa maison et de guérir son fils qui était prêt à mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas de miracles et de prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, non, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre. Oui. Hey. Et quand il a demandé, c'était à quelle heure que mon enfant revenait à la vie, c'était à l'heure même. C'est écrit là-bas. C'était à l'heure même où Jésus avait dit, va, car ton enfant vit. Que tout le monde crie fort, miracle. Mais la première déclaration de Jésus est celle-ci. Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Je vais déclarer prophétiquement à quelqu'un aujourd'hui, ce matin, dans le nom de Jésus, un changement notoire. Un changement notoire. Un changement notoire. Une transformation sans précédent de ta situation. Quelle qu'elle soit. Je prophétise la vie maintenant. La vie maintenant, un changement, une nouvelle tournure de ta situation. Elle ne peut pas rester à l'état mort, elle ne peut pas rester à l'état latente. Je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ de
vie. Il dit, si vous ne voyez pas le miracle. Alors, il a démontré. Il dit, va, car ton enfant vit. Et quand il est en allant, les gens vont dire, le raconter en chemin. Ils vont dire, hey, monsieur, c'était qui là? C'est un grand. Il dit, monsieur, ton enfant vit. Ton enfant, il vit. Ton enfant vit. Selon dans la mentalité, dans la pensée de Jésus-Christ, ou dans la manière de fonctionner de Jésus, après l'analyse du milieu dans lequel il se trouvait, il a su que ces gens-là ne peuvent jamais croire et ne peuvent jamais le suivre s'ils ne voient pas de miracle. S'ils ne voient pas de miracle et de prodiges, il faut absolument que la vie de Jésus-Christ devienne. Il était déjà miracle lui. Il était 100% Dieu, 100% homme. Il avait en lui tout. Alléluia. La Bible déclare Dieu a mis la plénitude de Dieu se trouvait en lui. Il était la sagesse divine. Alléluia. Et Dieu était en lui. Il avait la plénitude de la divinité et la sagesse. Et donc il avait tout. Et la Bible déclare, et qui est en nous là? Qui est en nous? Philippiens 1, 27, il dit, Christ en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il est en nous. Ce que vous voudrez dire, s'il est en moi, j'ai la plénitude de Dieu en moi. Parce que lui, en lui se trouvait la plénitude. Dans la plénitude se trouvent des miracles, des signes, des prodiges, succès, réussite, élévation, mariage. Il y a tout en lui, il y a tout. Alors j'ai Jésus en moi, j'ai la plénitude de Dieu, j'ai les miracles, j'ai les signes, j'ai les prodiges. Je dois me marier, mes enfants doivent se comporter bien, ils ne doivent pas devenir rebelles parce que j'ai quelque chose en moi. La vie qui est en moi, c'est ce qui est en l'air. C'est Joël. Et cette vie, c'est la vie de Dieu lui-même. Elle comporte toutes choses. Il y a des miracles, c'est pourquoi mes enfants ne peuvent pas être rebelles. Quelque chose que le diable dit, quelque chose qu'il fait. Et c'est ce qui manque dans l'église. Vous avez besoin de parvenir à cette vérité biblique. Et commencez par faire des déclarations. Commencez par parler. Commencez par prier. Commencez par sortir de vous-même. Rentrez dans le monde spirituel. Rentrez dans la nature de Dieu. Et commencez par parler. Commandez, décommandez. Programmez, déprogrammez. Hey! Activez, désactivez. Dans le nom de Jésus. Et vous allez voir. Alléluia. Alléluia. S'ils ne voient pas de miracle, ils ne vont pas croire. Frère, je nous interpelle. Nous avons besoin de cultiver notre relation avec le Seigneur. Et prenez conscience, c'est un degré de conscience. Et prenez cette conscience-là que Jésus est en moi. Il est en moi. Ne regardez pas ce que je fais ici, d'accord? Mon pantalon toujours tombe. Alléluia. Vous comprenez? Aïe, aïe, aïe. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ma vie doit devenir un miracle. Je suis un miracle au milieu de mon peuple. Je suis un miracle pour ma communauté. Je suis un miracle pour ma ville. Je suis un miracle pour mon pays. Regardez, quand les malheurs ont frappé l'Afrique de l'Ouest, je quittais et puis j'ai rassemblé toute l'église. J'ai dit, regardez, ce n'est pas un plaisir, nous arrêtons ce mal-là. Mais ici au Togo, ce mal-là n'arrivera pas. Et on a cherché des écritures. On a commencé par faire des déclarations. On a prié, on a commandé, on a programmé, on a déprogrammé, on a fermé les frontières spirituelles. Hey! Alléluia! On a dit, le mal n'arrivera pas. N'est-ce pas, il a dit, je verrai le sang. Et je passerai par-dessus. Ce que, si vous réalisez, si vous prenez conscience que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi, c'est un miracle, c'est un signe,
c'est un prodige, en ce moment-là, vous allez commencer par vous comporter. Alléluia. Vous allez commencer par vous comporter. Vous allez commencer par réfléchir. Vous n'allez pas avoir la mentalité terrestre. Vous n'allez pas avoir la mentalité africaine. Vous n'allez pas avoir la mentalité européenne. Vous n'allez pas avoir la mentalité américaine. Vous n'allez pas avoir la mentalité de ce monde. Vous allez avoir la mentalité du ciel. Du ciel. Et c'est la puissance. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Des signes et des prodiges. Et partout où vous allez, il doit y avoir des traces. Si vous ne voyez pas de miracles et de prodiges, vous n'allez pas croire. Je déclare et je décrète ce matin. Je prophétise sur vos vies. Tout moi pour ceux qui sont prêts et ceux qui ont la foi. Votre vie est devenue miracle. Même dans votre vie sociale, vous devenez miracle. Je dis vous devenez miracle. Vous devenez miracle. Je sens quelque chose. Est-ce que vous pouvez vous tenir sur vos pieds? Si vous priez en langue, commencez par prier un tout petit peu en langue là. Oh là là, bashakataka. Mandoriando koshaka. Rabababa. Si vous ne priez pas là, priez dans votre langue intelligible. Dites à Dieu, faites-moi un miracle. Que ta gloire m'envahisse. Elema shataka. Rabababa. Shakataka. Elelebasha. Rakataka balabashando. Komandala basha. Rakataka. Rababababash. Ikataka. Shandalabaya. Yemandola basha. Rakataka. Yekaparadoshaka. Mande shaka. Ikabalabashanda. Rabababa. 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 Rakatakataka. Shakataka. Ikamandala bashando. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Restez assis un moment. Il dit, va, ton enfant vit. Et l'enfant est revenu à la vie à l'heure même où Jésus avait parlé. La démonstration de la puissance. Non. Quand vous allez dans Ésaïe au chapitre 8e, au verset 18e, là, lisez-moi, je vais voir. Ésaïe 8e. Verset 18. Mais voici, moi et les enfants. Normalement, en bon français, on devait dire mes enfants et moi. Ok. Mais voilà la Bible. Mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donné. Nous sommes des signes. Et de présage en Israël. De la part de l'Éternel. Le maître de l'univers. Qui réside sur la montagne de Sion. Non, revenons à la première lecture. Il dit, Jésus a dit, si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. Non, Ésaïe va dire, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Résurrection, centre évangélique, résurrection, puissance de résurrection. Et tous ces enfants que Dieu a donnés, regardez, nous sommes des signes, des prodiges à Paris, en France, en Europe,
ici, aux États-Unis, en Afrique et dans le monde entier, nous sommes signes et prodiges de la part de qui? De qui? De qui? Et vous êtes signes et prodiges de la part de qui? Nous sommes, parce qu'il sait, acceptez, vous devenez des signes, des prodiges et des miracles. Votre communauté, votre continent, votre pays ne connaîtra pas Dieu, ne verra pas Dieu. Vous savez pourquoi les gens accourent en Afrique? La plus grande, selon les statistiques, la plus grande conversion maintenant dans le monde entier, c'est en Afrique. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Les gens, dans les pays développés, les gens disent c'est parce qu'il y a la misère en Afrique, il y a la pauvreté en Afrique. Qui vous a dit que l'Afrique est pauvre? L'Afrique n'est jamais pauvre. L'Afrique est riche. Regardez comment vous me regardez là. J'étais aux États-Unis, j'ai dit, hey, ne me regardez pas comme un pauvre Africain qui passe là. Je ne suis pas pauvre là. Je ne suis même pas un Africain moi. Je suis un prédicateur. Je viens du ciel. Alléluia. Vous comprenez? Et puis je vous le dis aussi en France ici. Regardez. Même si quand je vais vous demander de donner de l'argent, donnez l'argent. Pas parce que je suis pauvre. Je ne suis pas pauvre. Je viens du ciel. Depuis quand un citoyen s'est laissé pauvre? Répondez-moi non. Vous êtes fâché là? Allô? La cause de la grande conversion en Afrique, c'est parce que l'intensité de la prière de l'église et des hommes de Dieu en Afrique a toujours généré la puissance qui aboutit ou qui amène en finalité des signes, des prodiges, des miracles. Les cœurs sont touchés de plus profond d'eux-mêmes par la puissance de Dieu. C'est ce qui amène la conversion. Ce n'est pas à cause de la pauvreté que les gens accourent vers Dieu. Ce n'est pas à cause de la misère. Eh bien, il y a la misère par les foolish présidents. Si vous êtes fils du président ici, j'ai insulté votre père. Manipulés par les puissances dites fortes. Ils ne sont pas conscients du fait que nous sommes là et nous devons gérer notre pays. Le sol africain regorge tellement de biens, de richesses. Et on pouvait les gérer, bien les gérer pour que les gens vivent bien. Mais on malmène les gens, on leur tord le sens. Ils ne comprennent rien. Et ils sont là, en train de malmener. Regardez, c'est pas là mon sujet, mais voilà. Et ne croyez pas que c'est à cause de la misère. Mais la vraie cause, c'est à cause de ce qu'on peut prier. On cherche la face de Dieu. Tout le monde, tout au moins, certains ont pris conscience que Dieu ou les gens ne peuvent pas venir à Dieu aujourd'hui. Que quand ils ne voient pas la puissance de Dieu, et les gens commençaient par prier, les gens comme nous, on prie frère, on prie, on cherche Dieu, des fois on refuse de manger. Ouais, là je prie, je n'ai pas encore mangé, je n'ai pas mangé, je ne mange pas. Je cherche Dieu, je veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, toi. Le secret, c'est comme ça que Dieu a commencé par visiter la côte africaine. Et des grandes choses se passent maintenant. Un jour viendra, l'Afrique deviendra bientôt un lieu de refuge. Quand vous allez vouloir prendre, je deviendrai le consul. Le consul général de toute l'Afrique. Tous ceux qui vont venir, si je vois que vous venez de France, je vais vous refuser le visa. Je vais vous dire, allez changer votre pays là. Allez prier là-bas. Changez. Hello. Que tout le monde dise miracle. Dis Seigneur.
ma génération, pour mon pays, pour mon peuple, pour ma communauté, pour cette nation française. Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je m'accorde à toi. Seigneur, fais-le. Je refuse d'être un chrétien ordinaire. Je refuse d'être un chrétien sans puissance. Je refuse d'être un chrétien qui n'a pas d'influence. Je refuse. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes signes, prodiges en Israël. Lui, il a dit en Israël. Aujourd'hui, nous nous disons, oula, en France et dans le monde entier. Commençons par France. Vous êtes en France. Vous avez besoin de chercher Dieu. Vous avez besoin de prier, d'activer et réactiver ces choses-là dans vos vies pour que vous deveniez, n'est-ce pas, tout le monde. Je ne parle pas tout simplement, je ne parle pas ici des pasteurs et des moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Vous tous assemblés, vous avez besoin de devenir signe, prodige, miracle de Dieu dans ce peuple. Un chrétien qui influence. Un chrétien qui influence, qui a de l'influence partout. Lorsque tu parles, quelque chose se passe. Lorsque tu dis, ça arrive. Devant les cas dits incurables, inchangeables, vous êtes devant ces cas-là. Vous faites la déclaration au nom de Jésus. Et instantanément, séance tenante, à la seconde même, le changement arrive. Frère, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de l'Église. Le monde croira à la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, pas par des études bibliques, des bonnes prédications, des bons sermons bien segmentés, bien, tu vois, tout ça bien construit, carré, moulé, présenté. C'est pas ça qui va changer le monde. L'évangile en fait n'est pas doctrine. L'évangile n'est pas enseignement. L'évangile n'est pas principe. L'évangile, dit Paul, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains chapitre 1. Vous comprenez? L'évangile, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance. L'évangile, c'est la puissance. Nous qui prêchons, nous qui croyons l'évangile, notre vie doit devenir puissance. 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 Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes signes et prodiges en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur les montagnes de Sion. Ma vie est un miracle. Vous devenez un miracle. Dis, je deviens un miracle. Vous voyez, c'était là. Et si le monde ne voit pas, supposons qu'on amène quelqu'un qui est rongé par le cancer, cloué au lit à l'hôpital. On l'amène même à la dernière étape où on restait pour mourir. Il n'attendait que sa mort. Et que vous arrivez là-bas et que vous dites au nom de Jésus, je te ramène à la vie. In the name of Jesus, I command that cancer to disappear all of your body. Et que instantanément, ça se passe.
et que le type se lève sur ses pieds et qu'il commence à... Croyez, vous ne voyez pas que les gens... Vous ne voyez pas? L'attention des gens sera tirée vers vous. Les gens seront étonnés. Les gens ils vont commencer par vous poser la question. Mais c'est quoi? Regardez, ici c'est compliqué. J'étais en train de prêcher dans un pays comme celui-là un jour. Un pays où vraiment les gens sont... Alors, il y a un homme qui était dans le fauteuil roulant. D'accord? Et pendant que je prêchais, j'ai commencé par prier, j'ai vu que la puissance de Dieu était descendue et que l'homme se relevait, on dit, hein, se levait de son fauteuil roulant. D'accord? Hein? Mais vous savez ce qui s'est passé? Quand il a commencé par se lever, la Bible dit quand j'ai environ prié à ce monsieur là paralysé là, ils l'ont pris par les mains. Mais là moi je ne l'ai pas pris, il a commencé par se lever lui-même. Alors je m'orientais vers lui pour l'aider, pour le tenir, selon la Bible. Et puis vous savez, et puis quand il a commencé par se lever, je voyais des réactions autour de lui, des gens qui ont des réactions bizarres dans les figures. Les gens qui serraient la mienne, d'autres qui essayaient de le faire asseoir encore dans le fauteuil. Alors j'allais là-bas pour le tenir. Et puis quand je suis arrivé, ils ont dit non. Ah! Et puis tout d'un seul coup, le monsieur est retombé encore dans son fauteuil. J'étais énervé. Je ne comprenais rien. Alors après le culte, j'ai questionné le pasteur. Pasteur, est-ce que tu as vu comment dire, la scène aujourd'hui? Il dit oui, pasteur. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il dit non, pasteur, je voudrais te dire la vérité. Le monsieur dans le fauteuil roulant faisait de l'argent à ses parents. Si jamais il se relevait du fauteuil roulant, tout ce que l'État donnait, l'aide que l'État fournissait à ce monsieur-là, alors c'est pour ça que ses parents ne voulaient pas. Allô? Vous voyez ça? Hein? Et il est resté encore paralytique. Et ça fait plaisir à certains. Regardez, si les gens ne voient pas, et ça c'est des gens qui sont à l'église qui faisaient ça. S'ils ne voient pas de miracle, ils ne vont pas croire. Vous voulez prier ce matin? Vous êtes prêts? Vous voulez que Dieu fasse de vos vies miracles, signes et prodiges? Dans ta famille, tu es un miracle. Accorde-toi ta famille. Ta famille doit être en bon état. Tous les enfants doivent se soumettre. Accorde ta présence. Parce que tu es un miracle. Tu es si dans la famille. Tout le monde doit voir ce Dieu-là. Doit se tourner vers lui. C'est ce qui se passe. Alléluia. 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 Moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes et des prodiges en Israël. De la part, pas d'un homme, pas d'un pays, pas d'une église, mais de la part de l'Éternel des armées. Celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis et qui habite en Sion. Alléluia. Nous venons de sa part. Nous venons de lui. Nous sommes ses produits. Nous sommes de lui. Nous ne pouvons que refléter ce qui est. Il est miracle. Il est signe. Il est prodige. Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que le monde attend. C'est ce que le monde attend. Je termine en vous disant ceci. Dans Zacharie au chapitre 8, le verset 23e. Alléluia. Oui. 23. Voici ce que dit l'Éternel. Le maître de l'univers. J'aime bien ta Bible là. Le maître de l'univers. Ce
ce jour-là, aujourd'hui même, en ces temps-ci, où il y a l'ébullition, tout le monde a peur. Les maladies par-ci, par-là. Les voitures piégées par-ci, par-là. Les explosions partout dans le monde. On ne sait que faire. Des réfugiés qui partout. Tout le monde cherche un échappatoire. Cherche le refuge. En ces jours-là, ces jours comme celui-là, où le monde a désespérément besoin de sauveurs, d'échappatoires et de quelqu'un qui puisse intervenir et arrêter tout en ce temps-là, en ce moment-là. En ce jour où vous êtes ici, assis devant moi, en train d'écouter cette parole. En ce jour, Dieu a besoin de quelqu'un. Et Dieu veut faire de quelqu'un quoi? Des hommes de toutes les langues, des nations, attraperont un jupe le pan de son vêtement et diront: nous serons avec vous, car nous avons appris. Hey! Frère, le moment va arriver. Et je crois que c'est le moment. Vous comprenez? Vous comprenez? Tu n'as plus besoin d'inviter quelqu'un. La personne même te voyant, ce que tu es devenu, ce que tu es, la puissance qui sort de toi, comment Dieu t'a rendu, comment Dieu te transforme, ce que tu deviens. Tu vois, les gens le verront. Tu n'as pas besoin de leur parler de Dieu. Regardez Jésus. Jésus assis au puits là, dans Jean chapitre 4, regardez. Quand la dame est venue, elle a dit, Jésus a dit, donne-moi de l'eau à boire. La dame dit, depuis quand tu as vu un juif prendre de l'eau chez un samaritain? Il n'y a pas de relation entre nous. Tu ne peux pas me demander. Et Jésus lui dit, si tu connaissais ce qui était le don de Dieu. Alléluia, praise the Lord. Praise the Lord. Et quelques temps après, Jésus a commencé par dire à la dame, mais madame, où est ton mari? Et dit, oui, je n'ai pas de mari. Tu dis la vérité, tu avais déjà 5 maris et celui avec qui tu es maintenant, le 6e, n'est même pas ton mari. La dame se voit dévoilée, il dit, mais tu es un prophète. Et elle va partir. Quand elle est allée dans la ville, elle a dit, hey, j'ai vu quelque chose. Hey, frère, vous n'attendez pas ça là? Vous n'espérez pas ça? Vous ne recherchez pas ça? Où les gens vont commencer par vous faire de publicité à cause de la grâce de Dieu, à cause de la présence de Dieu, à cause de la marque de Dieu. Il a fait de toi des signes, des prodiges. Il a mis un signe de distinction sur toi parmi les peuples. Tu es différent dans la famille, tu es différent dans le pays, tu es différent dans ton lieu de travail, tu es différent à cause de la grâce de Dieu, à cause de la main de Dieu, à cause des signes de Dieu. Il est avec toi, il manifeste sa gloire, sa puissance est avec toi. Il te transporte dans ses entrailles, il te relâche et tu deviens maintenant un homme influent, un homme d'influence, une femme d'influence. Les gens ne peuvent que te chercher. Il se trouve où là? Le monsieur là, je vais aller le voir. Le frère blanc là, je ne le connais pas trop, mais je sais, il y a quelque chose sur sa vie. Je vais aller vers lui. Il a quelque chose à me donner. C'est ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que vous êtes? Que faites-vous ici là? Est-ce que vous êtes prêts? De toutes langues, de 10 nations saisiront. Ils vont te saisir. Ils te saisiront. Ils vous saisiront. Frère, je ne sais pas si vous comprenez. I feel something, you know, in the atmosphere. Je sens quelque chose maintenant. Recevez votre miracle. Je déclare un changement sans précédent dans la vie de quelqu'un. Une transformation dans la vie de quelqu'un.
Vous avez longtemps attendu, vous avez longtemps espéré. Et maintenant même, vous commencez par être découragé. J'annonce ce matin un changement, un miracle dans votre situation. Le changement de situation. Au nom de Jésus. Votre vie devient un miracle. Votre vie, votre vie, votre vie. Saisiront. Un seul juif suffit. Nous sommes des juifs spirituels. Nous sommes appelés. Il a fait de nous son peuple, racheté par le prix de son sang, le sang supérieur de Jésus-Christ, le sang qui est au-dessus de tout sang. Par ce sang, il nous a rendus, il a fait de nous ce peuple, son peuple. Et partout tu te trouves, lorsque cette grâce, lorsque cette puissance est sur toi, les gens vont voir et ils viendront par 10, par 100, par milliers. Regardez, je prophétise, à cause de cette onction, cette église là, cette salle là ne pourra plus vous contenir. Chacun d'entre vous, you are carrying that miracle. Vous transportez cette marque, ce miracle, ce signe de Dieu sur vous, où les gens vont vous voir. Ils vont te poser la question. Toi, tu sers ton Dieu là où je vais aller avec toi. Je vais venir avec toi. Je vais venir avec toi. Je vais venir. Et tellement qu'ils verront cette puissance de Dieu, cette manifestation de la gloire de Dieu. Et cette glorieuse richesse de Dieu sur votre vie, dans tous les domaines donnés. Si tu échouais avant, à partir de maintenant, tu ne peux plus échouer. Si tu as des limites avant, à partir de maintenant, tu ne peux plus échouer. Tu ne peux plus avoir de limites. Lève tes deux mains. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Commence à dire quelque chose. Commence par dire quelque chose à Dieu par rapport à ce que tu as pu comprendre de ce que nous venons de dire. Ce que tu veux que Dieu fasse de ta vie. Si tu veux devenir, si tu veux rester toujours un chrétien ordinaire, it's up to you. Mais si toi tu dis non, je suis fatigué de demeurer ce chrétien qui n'a pas d'influence, ce chrétien qui a Jésus, mais qui galère toujours dans la vie, qui a encore des limites, qui a toujours des problèmes. Je suis fatigué de cette vie-là. Je veux maintenant, Seigneur, un changement. Je veux devenir miracle. Je veux devenir un signe. Je veux devenir prodige. Pour ma famille, pour ma nation, pour mon peuple. Alors, commence par prier. Fais des déclarations maintenant. Il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Rabashata, Kolalabasha, Rabababa. Dites-lui, Seigneur, marque-moi. Seigneur, marque-moi. Seigneur, marque-moi. Seigneur, marque-moi. Seigneur, marque-moi. Je veux te voir très agressif dans la prière. Je veux te voir très violent dans la prière. Déclare et décrète. Demande au Seigneur. La Bible déclare depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux soumis à la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est les violents qui s'en accaparent. Eh, Shakata, Rababababa, Shakataka, Ikaparando Chateau, les mandalaba. Fais quelque chose dans ma vie. 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 Que ma vie devienne un miracle. Que ma vie devienne un signe. Que ma vie devienne le salut pour quelqu'un. La délivrance pour quelqu'un. Oh, la guérison pour quelqu'un. Le changement, la transformation pour quelqu'un. Seigneur, 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 Seigneur. Fais la déclaration. Prie, demande. Demande et il donne à qui, celui qui demande. Et on ouvre à celui qui frappe. Et
celui qui cherche trouve. Rakashata, rababababa, yemando shata. Receive. Shata, kaparado shande, indalabayasha, rakatata. Venez ensemble baptiser ce ministère. Remplissez cette église des femmes et des hommes, des enfants de partout. Shakatata, rabababababa. Shandarabasha, Kandalabas, Shaka, Rababababa, Rababababa, yeah, Shakataka, dites Seigneur, 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 écoute mon cri ce matin, touche-moi ce matin, avec ta divine touche, dans le nom de Jésus, la touche de transformation, la touche de changement, au nom de Jésus, fais de moi une nouvelle personne, fais de moi une personne d'influence, dans le nom de Jésus, fais de moi une personne ressource, fais de moi la solution, la solution pour tous les problèmes, au nom de Jésus, allez commencez, priez, Shakataka. Et pendant que tu pries, le Seigneur te touche, quel que soit ton problème, quel que soit ce qui te dérange, quelle que soit la maladie, ce matin, le Seigneur te visite. Ah, Shaka, Rakanda Labaya, Rabababa, Shaka, Yekataka. Shandalabashaka, ta gloire, Shandalabasha, Rakatakata. Shandalabasha, Shaka. Tu peux le prendre dans toutes les gammes, je peux chanter. Yamandolabasha, Rakataka. Priez. Chaka. Tous les ouvriers de la maison, vous êtes ouvriers, vous faites un travail dans la maison, venez ici, tenez-vous pas les mains, regardez, tenez-vous pas les mains, vous êtes ouvriers dans la maison, vous êtes ouvriers dans cette église, venez ici, tenez-vous pas les mains, ouvrez votre cœur, déclarez, demandez que cette grâce de Dieu, que cette faveur de Dieu nous soit accordée, nous soit octroyée. Au nom de Jésus, Emandalaba Shaka, Rakata, Ikaparado Shaka, Yemandalaba Shaka.